Bonjour les jolies âmes, j'espère que vous allez bien. C'est Catherine de l'Arbre aux Fées, guide spirituel. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Nous sommes le soir de la pleine lune et nous sommes le 9 mars 2020. J'étais partie me promener sous l'énergie de la pleine lune et me voilà remplie de sa belle énergie lumineuse parce qu'elle brille vraiment très très fort en Alsace. Et je viens à vous pour vous transmettre ce message des guides, ce message sous cette belle énergie. Alors mes guides m'ont parlé d'un message destiné au couple sacré, au couple d'âmes, âmes sœurs, âmes jumelles, que vous soyez en couple ou que vous ne soyez pas en couple et que vous sentiez votre aimé, votre bien-aimé dans votre cœur. Que la réunion ne soit pas encore arrivée. Ce message vous est destiné. Donc je parlerai au féminin et je parlerai au masculin. Et je parlerai également du lien. Voilà ce qu'on m'a demandé de vous transmettre. Donc on est parti. J'ai tiré les cartes un petit peu avant parce qu'ils m'ont demandé d'utiliser plusieurs jeux. Donc comme ça prenait un petit peu de temps, j'ai tiré les cartes juste avant. Mais je n'ai pas du tout regardé de quoi il s'agit. Donc on va regarder ensemble ce que les guides ont à vous transmettre. Je sens, avant que je vous montre les cartes, une énergie toute douce, toute posée. Vraiment, vous qui regardez cette vidéo, vous avez besoin de douceur, de tendresse, de calme, de sérénité, de plénitude. Cette lune, elle amène de la douceur, malgré le fait qu'on soit au mois de mars. Moi, je sens quelque chose de très très doux qui passe par ma présence. Je les sens très bienveillants, les guides, vis-à-vis de vous, pardon, ils commencent déjà à me titiller dans les paroles. Je les sens pleins de tendresse pour vous, plein d'émotions, plein d'amour, plein de bienveillance. Donc si vous avez besoin de recevoir cet amour, cette bienveillance, eh bien, elle vous est déjà donnée par ce message, par votre présence. Donc soyez... je cherche le mot, il me montre une image verte. Soyez emplis de cet amour qui va, à ce qu'ils me disent, toucher votre cœur en pleine puissance. Donc voilà. Peut-être préparez vos mouchoirs parce que je les sens très vraiment dans cette énergie d'émotion puissante. Donc je sens ça. Vous avez certainement besoin de guérir votre cœur. Votre cœur a été abîmé, me dit-on, a été tailladé, a été piqué, a été griffé. Et il a saigné, il a beaucoup saigné. Et vous arrivez aujourd'hui à un point de non-retour. On me montre vraiment il y a quelque chose qui est en train d'être dépassé. Donc c'est douloureux, ça peut faire encore mal, mais on vous dit d'ouvrir votre cœur, de faire confiance à la puissance du divin en vous et la puissance du divin, Dieu viendra vous remplir. Et il viendra vous remplir aussi par l'énergie de Mère Marie qui nous accompagne aujourd'hui. Je ne savais pas, donc je l'accueille avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Et c'est elle qui va parler par mon intermédiaire. C'est elle qui vous accompagne par cette guidance, par cette vibration. Donc on va aller voir ce que Marie, ce que cette belle mère de toutes ces belles âmes a à vous dire. Donc elle a quelque chose de puissant, de laiteux, de blanc, un nourrissement du nouveau-né que vous êtes. Vous êtes en train de renaître en conscience à votre vie. Vous qui êtes un être de lumière, qui êtes un artisan de lumière, une artisane de lumière, vous qui êtes sacré à l'intérieur de vous, dans ce couple sacré de l'énergie masculine et de l'énergie féminine, bienvenue parce que ce message vous est destiné à vous en propre. Donc voyez comment ça résonne. Si vous êtes en train d'écouter ma vidéo, c'est que certainement ce message est pour vous. Donc voyons ce que les guides et ce que Marie a à vous dire par mon intermédiaire. Voilà. J'ai changé un petit peu parce qu'on m'a demandé aussi de préparer d'autres jeux. Donc je vous ferai la petite surprise après. Je zoome pour que vous voyez un petit peu plus ce que j'ai à vous montrer. Donc là j'ai 3 tas, celui-ci je le mets de côté, ça c'est le second tas pour le lien et ça c'est le premier tas qui est ici que je vous montre. Voilà, on va regarder ensemble, il y a déjà de très belles cartes, voilà. On va regarder ensemble ce que les guides ont à vous dire par mon intermédiaire.
Donc mes chères féminines, il est déjà question de fusion. Donc je m'adresse aux femmes ou je m'adresse à la partie féminine, intuitive des hommes, à la partie réceptive. Donc vous voyez vraiment comment ça parle à l'intérieur de vous. Il est question de fusion, mes chères âmes féminines. Donc vous êtes en train de réaliser cette fusion que vous cherchiez depuis longtemps. En ce moment, elle est en train d'apparaître. Les deux anneaux sont en train de s'entremêler. Vous êtes certainement en train, mes chères âmes féminines, d'équilibrer vos polarités. Et on me dit que vous êtes sur ce bon chemin avec cette fusion et ce chiffre 55. En réduction théosophique, nous arrivons à 5 et 5, 10, 1. Il y a quelque chose d'un nouveau départ qui se profile à l'horizon, mes chères âmes féminines. Vous avez bien, on me dit, vous avez bien bataillé. Vous allez arrêter de batailler contre ces deux parties de vous pour que votre aimé puisse venir à vous. Le temps des combats est terminé. Le temps de la fusion intérieure est arrivé. Et cette fusion intérieure sera le signe de la fusion extérieure. On vous donne, mes jolies âmes féminines, la clé. La clé, on me parle de claire conscience. Vous allez avoir accès à cette claire conscience, à cette claire connaissance auquel vous aspiriez et auquel vous avez droit. C'est un droit de naissance et on vous donne cette clé. C'est une clé qui était sur votre berceau, j'entends, et que vous n'avez pas pu prendre parce que la responsabilité était grande, peut-être trop grande pour vous. Ça a pu vous faire peur, cette responsabilité de transmettre la lumière, de transmettre l'amour. Et vous êtes en train de vous dégager de ce qu'on appelle la mission d'âme, c'est-à-dire cette mission qui vous reconnecte à vous au plus profond depuis votre naissance jusqu'au moment de votre renaissance, pour ensuite accéder à la mission de vie qui va être tournée vers l'extérieur. Donc votre premier travail a été dans votre mission d'âme de vous tourner vers votre intériorité, vers votre intérieur. C'était le sens de replonger à l'intérieur de vous. Et Marie, parce que je la sens et je l'entends, peut-être vous pouvez la sentir dans la douceur de ma voix, Marie a veillé sur vous, était présente sur votre berceau comme une marraine fée, me dit-on. Et Marie était là, on est en train de me montrer la carte parce qu'elle était à l'envers, voilà. Marie était là et c'était... elle était présente, on me montre le hochet, elle était présente dans vos jeux, dans vos jouets, dans les premiers jeux que vous avez touchés. Elle était là, peut-être ne l'avez-vous pas senti. Et Marie vous accompagne comme un nœud papillon. C'est-à-dire comme un nœud qui était en potentiel, c'est-à-dire quelque chose qui était bloqué au niveau de votre gorge, et le papillon se déploie au niveau de votre gorge en fait. Il y a quelque chose qu'on me montre au niveau de la gorge. Donc c'est comme si c'était une double croix, une double clé croix qui était là et qui se déploie. Votre voix, vos cordes vocales, c'est ça qu'on me montre, vos cordes vocales vont se déployer. Il se pourrait bien que vous ayez conscience de vos guides à travers, j'arrête pas de bafouiller mais je crois qu'ils sont là, coquins, toujours en train de jouer avec les mots. Vos cordes vocales, votre voix va changer, vous allez prendre conscience que les guides sont là et que votre voix change suivant la présence d'un guide masculin, d'un guide féminin, je veux dire d'une énergie masculine, d'une énergie féminine ou d'une énergie enfantine. Donc vous êtes invité à prendre conscience que les guides sont là. Et mes jolies âmes féminines, on me parle de cette nécessité à aller au-delà de vos peurs, de vos préjugés, de ce que vous pensez qui n'est pas accessible pour vous. On est en train de vous le donner. On est en train de... On me montre l'aiguille, comme dans La Belle au bois dormant. Il y a quelque chose d'une hyménée, il y a quelque chose d'un... je cherche le mot. Le doigt qui est coupé, si vous voyez la symbolique.
l'Esprit divin est en train de pénétrer à l'intérieur de vous et c'est l'Esprit divin qui va se servir de votre voix pour communiquer avec l'extérieur. Donc prenez conscience, mes jolies âmes féminines, des différences de vibrations qui vont apparaître dans vos voix. C'est comme ça que vous pourrez sentir la présence de vos guides à côté de vous, autour de vous, à l'intérieur de vous. Et Marie est en train de me dire qu'elle va vous permettre de vous souvenir. Vous allez sortir des eaux qui pouvaient vous paraître des eaux par moments boueuses, en lien avec votre passé, en lien avec vos souvenirs, mais ce sont des eaux qui ont été purifiées, des eaux qui ont été nettoyées. Il se pourrait fort que vous ayez beaucoup pleuré, mes jolies âmes féminines, par rapport à votre aimé qui venait mais qui ne venait pas, qui était présent mais en même temps qui n'était pas présent, qui était là mais qui n'était pas là. Je suis sûre que ça vous parle. Et le travail n'était pas directement lié à votre aimé, mais était plutôt directement lié à vous, à votre intériorité. Plus vous avez fait le ménage dans votre vie, plus votre aimé s'est approché de vous et plus votre aimé est ou sera présent dans votre vie, mes jolies âmes. Vous êtes sortis des souvenirs, vous êtes sortis des eaux troubles et tout ce qui refait surface est déjà nettoyé. Regardez, la lumière est là. La lumière est vraiment là. Vous êtes en train de vous défaire de ces oripeaux, de ces choses qui vous empêchaient d'être. Et aujourd'hui, vous êtes une personne neuve. Vous êtes en train de faire la paix avec ce passé. Voyez cette jeune femme triste? C'est de cette tristesse dont vous devez vous défaire, mes jolies âmes féminines. Ça vous a bloqué longtemps, longtemps, longtemps. Regardez la beauté de cette femme. Regardez la beauté de qui vous êtes. Et en même temps, une forme de peine, une forme de tristesse. Elle lâche les coupes de l'amour, les coupes de la promesse. Et juste là, voyez, le couple divin, il est là, là, là. Regardez. Le couple divin, le couple du masculin et du féminin, mes jolies âmes féminines, est déjà à l'intérieur de vous. Donc on vous demande de voir la lumière derrière le vitrail, voyez, de voir cette lumière, de libérer cette tristesse et de relever la tête, de vous réconcilier, me dit-on, avec les parties de vous qui ont été blessées. Accueillez Mère Marie. Regardez, comme Marie vous aime, comme Mère Marie vous prend dans ses bras. Que vous soyez un homme ou une femme, on me dit, cette partie féminine, réceptive, a été abîmée. Vous vous êtes oublié, soit en voulant trop vous donner à vous, ou trop vous donner à l'autre. Vous vous êtes oublié dans l'amour pur que la Mère divine vous portait. Vous vous êtes égaré. Et là, elle vient chercher ses moutons égarés. Elle vient chercher ses âmes perdues. Et elle vient vous dire tout son amour par mon intermédiaire. Regardez la belle lumière qui émane d'elle. Regardez la lune derrière. Marie est auprès de vous. Vous l'avez oubliée. Vous avez oublié de prier pour elle. Vous avez oublié d'honorer cette présence du féminin sacré en vous. Et aujourd'hui, elle vient. Et aujourd'hui, elle vient réconcilier toutes les parties de vous qui étaient abîmées, qui étaient griffées, qui étaient en saignement, qui n'arrivaient pas à se cicatriser, qui n'arrivaient pas à guérir. Il est temps, le moment des retrouvailles, de la réconciliation, de l'amour de soi. Et si vous sentez Marie, vous sentirez ses bras tout autour de vous. Posez-vous quelques instants, installez-vous tranquillement et écoutez simplement sa présence. Écoutez sa présence à l'intérieur de vous. Écoutez sa présence dans votre cœur qui bat. Elle est votre cœur qui bat. Sentez votre cœur qui bat. Marie est là, dans cette pulsation de vie, dans cette énergie de vie, dans cet amour de vie. Marie bat au rythme de votre cœur. Marie est présente
dans votre cœur. Prenez le temps de l'accueillir. Prenez le temps de l'écouter. Prenez le temps de la chérir. Prenez le temps de sentir sa douceur, sa tendresse, la caresse sur votre joue, la caresse sur ses cheveux d'enfant, la caresse sur vos cheveux qu'il vous a été empêché de recevoir. Marie est là. Marie a toujours été là. Demandez-lui. Demandez-lui simplement une caresse, de la tendresse, de l'affection. Chère féminine ou cher masculin aussi, acceptez de recevoir. Vous avez oublié de recevoir. Il vous est demandé désormais, dorénavant, de recevoir. Et ça démarre maintenant. Ça démarre en cet instant de réconciliation. Et grâce à cela, mes chères jolies âmes féminines, le cadeau de Marie, le cadeau qu'elle vous fait ce soir par mon intermédiaire, par ma présence, par ma voix, c'est ce dont vous avez besoin, de ce moment de calme, de paix, de sérénité, au-delà de ce brouhaha, de cette agitation qui existe tout autour de vous. Revenez à vous, revenez à votre intériorité, à cet intérieur, et ressentez la puissance de vie, ressentez en même temps le calme qui est en train d'arriver à l'intérieur de vous. Ressentez cette énergie de vie, de lumière tout autour de vous et à l'intérieur de vous. Posez-vous, ralentissez, reposez-vous. Vous avez besoin de guérir des souffrances passées, de guérir des blessures, de guérir de tout ce qui vous a empêché d'avancer. Et vous avez besoin de ce calme, de cette quiétude, de ce repos. Vous êtes en train de franchir un passage. Et ce passage, c'est une renaissance. Ce passage, c'est une rencontre avec vous-même. Un nouveau vous-même va naître aujourd'hui sous l'énergie de cette pleine lune. Et qu'est-ce qu'on vous donne en cadeau? La vision. La vision. Car une attitude positive requiert un regard positif. Il vous est dit, visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influer et de transformer les événements à venir. Marie me demande de vous répéter cette dernière phrase. Je vous invite à la répéter à haute voix avec moi. Ton amour a le pouvoir d'influer et de transformer les événements à venir. Marie, par cette carte, vous transmet ce pouvoir d'amour. Donc, usez-en avec générosité. Marie vous donne cette extravision, cette capacité de voir au-delà de vos yeux d'humaine. Elle vous permet d'aller au-delà et de pouvoir percevoir le futur comme le passé pour ramener tout cela, ce grand tout, dans votre présent, dans cet ici et maintenant. C'est une vision parfaite, magique, une vision divine. Et Dieu, car vous allez l'accueillir, désormais, fera complètement partie de vous. Le divin, votre partie divine, rayonnera, résonnera, vibrera de plus en plus. On vous donnera à voir et vous saurez avancer pas après pas, marche après marche, dans la sérénité, dans la paix, dans l'harmonie et dans la confiance retrouvée. Voilà mes jolies âmes féminines, le message de vos guides
pour cette pleine lune du 9 mars. Continuons avec le message qui est destiné au masculin sacré. Donc ça s'adresse aux hommes, ça s'adresse également, si vous êtes une femme, à la partie active, énergique de votre personnalité. Donc voyez vraiment comment cela résonne en vous. Et voilà, je vous montre un petit peu les cartes qui sont sorties et on va regarder ensemble. Alors il n'y a pas tout à fait le même nombre de cartes parce que elles sont sorties comme ça. Alors, messieurs, les jolies âmes masculines, étonnamment, on me montre la carte des eaux. Il se pourrait que vous ayez été bousculés, que vous êtes encore bousculés par vos émotions, messieurs. Et je souris parce que certainement c'est quelque chose qui n'est pas courant pour vous de vous laisser emporter, envahir par l'eau. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'eau, comme l'eau qui est tombée dernièrement sur notre pays, il y avait beaucoup d'eau. Et là, ça a été déroutant et peut-être même, je cherche le mot, faut que je trouve le mot, comme un naufragé, ça a été déroutant et bouleversant tellement il y avait d'eau. Vous avez certainement eu des émotions, beaucoup de tristesse, des larmes coulées. Peut-être que pour certains messieurs, les larmes étaient difficiles à venir et que là, vous avez été submergés, me dit-on. Marie me parle d'avoir été submergé par les eaux, presque inondé par les eaux, tellement il y a eu d'eau qui coulait. Et en même temps, c'était salvateur. On me montre le chiffre 5. Vous êtes devenu humain. Si vous êtes une femme et que vous aviez des difficultés à laisser sortir vos émotions, il y a quelque chose qu'à lâcher pour que vous repreniez le plein potentiel de votre humanité dans l'énergie du 5, dans l'énergie de je prends ma place dans ce monde. Et donc là, ça a pu être bouleversant, mais c'était nécessaire, me dit-on, c'était primordial, c'était les eaux primordiales, c'était redensifier votre corps émotionnel qui a pu être un petit peu atrophié tout au long de ces années, tout au long de ce chemin de vie. Donc messieurs, vous avez pu nier, vous avez pu oublier, vous avez pu supprimer presque les émotions comme si elles n'existaient pas. Et là, aujourd'hui, il y a eu un tsunami d'émotions. Et c'était nécessaire parce que vos émotions sont aussi vitales que votre cœur qui bat dans votre poitrine ou que vos pensées constructrices, constructives. Et donc vous êtes en train, messieurs, de retrouver votre unité, votre entièreté. Cela va vous permettre d'être beaucoup plus aligné, d'être entier. Vous étiez amputé. Et là, on vous redonne, on vous redonne votre légitimité d'être. Vous étiez amputé avant. Et qu'est-ce qui se passe en vous, mes chères âmes masculines? Eh bien, c'est une grande mutation. C'est vraiment comme les cartes de la féminine. Il y a quelque chose d'un bouleversement qui est en train de faire le jour. Vous êtes partis, messieurs, dans un labyrinthe. Vous avez pu vous perdre. Hein. Certainement au niveau des émotions. Parce que c'est un chemin escarpé, me dit-on. C'est un chemin semé d'embûches et vous n'avez peut-être pour beaucoup pas eu envie d'y aller. Tellement c'était en dehors de qui vous êtes profondément, en dehors de vos convictions, en dehors de vos valeurs, en dehors de votre éducation, en dehors de vos croyances. Et là, tout à coup, pouf, le truc il arrive et ça déborde, comme les eaux qui débordent des fleuves, des lits en fait. Et c'était nécessaire pour qu'il y ait une mutation qui s'opère en vous parce que vous aviez à franchir une porte. Elle semble toute petite cette porte. Mais s'il vous manque quelque chose, vous ne pouvez pas aller à l'étape supérieure pour pouvoir retrouver votre aimé, votre bien-aimé. Donc mes chères énergies masculines, ils sont en train de me dire l'homme nouveau est arrivé. L'homme nouveau a muté. L'homme nouveau est là. Et c'est super parce que avant de pouvoir faire cette connexion avec votre autre, votre aimé, la connexion, elle doit se faire à l'intérieur de vous. Et autant les femmes ont cette faculté de laisser plus facilement leurs émotions exister, autant vous, messieurs, c'est beaucoup plus difficile. Et sans cela, votre aimée, elle ne peut pas venir jusqu'à vous parce que vous bloquez. Alors que vous soyez en couple,
que vous viviez ensemble, ou que vous viviez séparément mais que vous vous connaissiez, ou que vous ne soyez pas encore en couple, ça s'adresse exactement également à vous, parce que vous êtes dans cette relation sacrée d'âme jumelle, de flamme jumelle, d'âme sœur. Ce sont différents niveaux vibratoires qui vous permettent de vous relier à votre autre. Mais cette mutation, elle est là. Et si votre autre n'est pas encore dans votre vie, c'est parce que votre autre avait besoin de vivre ces expériences, de venir à vous sans toutes les casseroles. C'était nécessaire avant cette réunion. Et pour les couples qui sont ensemble, ça a pu se vivre, ça se vit, ça continue à se vivre dans l'amour, dans le respect, dans le partage, parce que vous étiez prêts à recevoir ce tsunami de part et d'autre et à pouvoir le traiter avec de l'amour. Parce que sinon, ça aurait pu presque noyer les deux êtres que vous étiez parce que vous n'étiez pas prêts énergétiquement. Donc voilà pourquoi peut-être vous n'êtes pas encore en couple sacré tout de suite, pas réunis, parce qu'il y avait un travail de chaque côté à faire avant. Et messieurs, on est en train de me parler d'un voyage sacré. Vous êtes en train de faire un voyage sacré. Et on me montre le voyage là. Parce que vous avez accepté de vivre ces émotions qui étaient intempestives, qui étaient fulgurantes. On vous ouvre la connexion au divin. On vous invite à ce voyage sacré. C'est un nouveau cycle qui apparaît pour vous, un cycle de vie, une nouvelle famille. Mais la famille, c'est une famille à l'intérieur de vous. Votre famille humaine va se transformer en famille de cœur. Parce que, on me dit, messieurs, vous êtes en train de vous transformer. Et votre famille humaine va sentir cette transformation. Donc c'est le cadeau que vous allez recevoir, que vous êtes déjà en train de recevoir, ou que vous recevrez prochainement, un cadeau de cœur. On vous montre, voilà, il y a quelque chose qui est en train de muter à l'intérieur. C'est cette partie de la carte qu'on me montre. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il y a vraiment quelque chose qui mute à l'intérieur de vous, et on vous emmène dans ce voyage de transformation, de mutation. Et si vous êtes perdu actuellement dans ce que vous vivez, messieurs, vous avez sur vous la bonne étoile avec la vibration 22, qui est un maître nombre qui parle aussi des 4 directions. Vous êtes protégé dans les 4 directions, que vous alliez à l'est, à l'ouest, au sud ou au nord. Votre bonne étoile vous suit. Elle est toujours là. Donc ayez foi. Si vous êtes perdu, cherchez cette étoile et vous la trouverez, parce qu'elle se présentera à vous juste parce que vous le demandez, et vous serez en capacité de l'entendre et de la suivre. Écoutez votre cœur, ouvrez votre cœur, messieurs, ouvrez votre cœur à ce voyage sacré. C'est un voyage intérieur et un voyage extérieur. Alors, que nous disent-ils, les guides, ensuite? Oh, très très belle carte. Il y a quelque chose du renouveau. Je montre les 2 cartes en même temps. Ça, messieurs, c'était peut-être vous avant, avec la lame toujours tendue, avec l'envie de vous bagarrer, l'envie d'en découdre, l'envie de montrer votre force, l'envie de montrer que vous étiez le plus fort. Peut-être aussi votre ego qui était un peu là, avec une mine triste et un peu patibulaire. Regardez, ce guerrier, il n'était pas forcément joyeux. Hein. Ça, c'était vous avant. Et le vous maintenant, eh bien, c'est ce page, c'est cet apprenti à qui on redonne l'épée, mais regardez la différence de vibration. Regardez la différence dans le visage. Donc messieurs ou même mesdames, les âmes féminines, par rapport à votre énergie d'action qui était peut-être pas complètement alignée, aujourd'hui, il y a quelque chose de... Je cherche le mot en français, ça m'arrive quelquefois, d'une candeur qui revient, d'une candeur dans l'énergie masculine. On est en train de vous réapprendre avec plus de justesse à vous servir de l'épée, à vous servir de cette énergie d'air. Les épées correspondent à l'élément air, à vous servir de vos pensées avec plus de justesse. Il se pourrait bien qu'avant l'ego se cachait derrière vos pensées. Et vous avez imaginé que c'était votre âme qui vous parlait, qui était aux commandes. Mais regardez la tête de cet homme et regardez la tête que vous avez aujourd'hui. Donc on est en train de vous réapprendre à vous servir de vos pensées créatrices, de cette belle énergie de l'air. Très très douce cette énergie à garder. Il se pourrait même, voyez, que votre guide
vous souffle des mots à l'oreille. Apprenez à écouter, messieurs. Apprenez à faire confiance à cette guidance intérieure au-delà des brouhahs de votre mental qui quelquefois prend beaucoup de place. Voilà, faites confiance à cette toute petite voix que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais qui va vous susurrer doucement, tranquillement, gentiment les mots que vous avez besoin. Et qu'est-ce qu'on vous donne derrière le cadeau, messieurs, les jolies âmes masculines? La force divine. La force de pouvoir poser les actions avec justesse, avec sagesse, avec réflexion et action alignées. Et le cadeau, il est en lien avec l'eau de tout à l'heure, avec cette énergie des émotions. Pour pouvoir poser des actions alignées, pour avoir cette force divine, ça passe par trois étapes. Une pensée juste, une émotion alignée et une action correctement posée dans la matière. Il vous manquait ça. Donc c'était je pense avant et je fais. Aujourd'hui c'est je pense, je sens et je fais. Grâce à cela, la force vous est donnée. Magique, magnifique. Regardez ce lion comme il est beau. Regardez-vous. Regardez comme vous êtes puissant. Regardez comme vous êtes beau, messieurs. Regardez. Vous êtes de lignée noble. Vous êtes de lignée divine. Regardez votre royauté. La force tranquille. C'est beau à voir. Vous êtes posé. Il y a quelque chose de nouveau qui s'installe en vous. Quelque chose de... oui, de posé. Et qu'est-ce qu'on dit derrière? Ben oui, vous êtes en train de faire la paix. Il n'y a plus besoin de sortir les épées. Puisque les émotions vont dorénavant vous guider, messieurs, dans vos choix. Dans vos choix, on me parle aussi, vous allez être posé par rapport à votre promise, à votre aimé, par rapport à votre âme féminine. Il y a quelque chose qui va être vraiment posé. Vous allez pouvoir, messieurs, accueillir avec beaucoup de bienveillance les émotions de votre compagne. Un beau cadeau pour vous, mesdames, que vos hommes vont vous faire. Ils vont arrêter de croiser le fer. Ils vont arrêter cette bagarre à l'intérieur d'eux et cette bagarre à l'extérieur. Vous allez retrouver votre homme. Vous allez retrouver votre homme fort, votre roi, mesdames. Il est là. Il sera toujours là pour vous protéger, bien évidemment, s'il a besoin de sortir le fer. Mais il est là avec toute sa sagesse retrouvée. C'est un beau cadeau qu'il vous fait ou qu'il va vous faire très prochainement, si ce n'est encore fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous avez fait, masculin, pour pouvoir gagner cette force? Eh bien, vous avez été confronté au monde inférieur, vous avez été confronté aux ténèbres, vous avez été confronté à vos ombres. Et ces ombres, elles étaient cachées dans les émotions. Ça a pu être difficile ces dernières semaines, peut-être même ces derniers mois. Cet hiver a été long. Cet hiver humide, cet hiver froid, cet hiver triste, il a pu être difficile pour vous en allant visiter ces mondes inférieurs. Mais vous avez juste oublié que dans les mondes inférieurs, regardez, il y a également de la lumière. Vous aviez quelque chose à aller regarder, que vous avez fui pendant de nombreuses années. Ça fait longtemps que vous fuyez ce monde des émotions, messieurs. Et vous avez eu le courage d'aller regarder. Vous allez continuer parce que c'est tout nouveau pour vous, mais vous avez eu ce courage-là et on vous récompense par la force. Donc ça, c'est la victoire, en quelque sorte. La victoire sur les ténèbres, parce que les ténèbres sont un lieu de passage, mais ce n'est surtout pas un lieu de villégiature. Donc vous avez traversé les abîmes et vous êtes revenu. Et en revenant, eh bien, il y a Michael qui vous attendait. Qu'est-ce qu'il dit, Michael? Regardez ce qu'il dit. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Prenez le temps de ressentir. Je vais vous en refaire lecture pour que vous entendiez bien, pour que vous ressentiez bien
ce que l'archange Michael a à vous transmettre, a à vous dire, mes chères âmes masculines. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Soyez rassurés, chères âmes masculines, tout va bien. Tout va bien. Michael est à vos côtés, cet ange de lumière, cet ange bleu, donc tout va bien, soyez rassurés. Même si ça peut être quelque part difficile en ce moment, tout va bien. Vivez chaque jour dans la présence. La journée elle a 24 heures et c'est déjà beaucoup. Vivez vraiment dans cette présence des 24 heures. Construisez à partir de ce maintenant. Cherchez votre bien-être. Cherchez vraiment au fond de vous tout ce qui vous fait du bien. Et la peur, elle finira par disparaître. Prenez conscience de cette partie divine. Prenez conscience que vous êtes aimé, vous êtes protégé. Vous avez des êtres invisibles autour de vous. Même si vous ne les percevez pas complètement, ils sont là. Demandez-leur. Demandez-leur d'être présents, de vous soutenir dans les difficultés et ils seront là. Et ils vous aideront aussi, messieurs, en étant plus dans l'amour avec vous-même, à pouvoir retrouver votre aimé, à pouvoir retrouver cette femme magnifique qui est auprès de vous, qui est promise et qui n'est pas encore là. C'est le cadeau que vous vous faites. Et on va regarder dans le troisième tas le lien sacré qui vous unit, messieurs, mesdames. Je vous montre les cartes qui sont arrivées. Voilà, de très très belles cartes, parce que je les découvre en même temps que vous, je ne les ai pas regardées. De très belles cartes. On va aller regarder ensemble sur ce lien ce qui est dit. Il me montre celle-ci déjà, voilà. C'est un espace sacré, le lien qui unit, qui vous unit à votre aimé, à votre flamme jumelle, à votre énergie qui est la vôtre dans un corps différent. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Votre lien est protégé dans un espace sacré. Donc ayez confiance. Vous êtes unis de toute éternité et cette éternité est un espace sacré. Reconnectez-vous à cette éternité d'amour. Ça, c'est le premier message. Votre prière a été entendue. Voilà, votre prière par rapport au lien, par rapport à ce lien, chères âmes féminines et âmes masculines, votre prière a été entendue et votre lien est protégé. Les anges veillent sur vous. Il vous est demandé de continuer à prier. J'entends même de vous créer cet espace de prière. On me parle d'un lieu où vous allez mettre 3 bougies que vous allez allumer et prier ensemble avec votre sacré masculin, avec votre sacré féminin. Créez cet espace de prière où vous allez pouvoir tous les deux vous retrouver dans un espace, dans un instant d'éternité, on me dit. Et on me montre le chiffre 19 qui en réduction théosophique nous donne 10, nous donne 1. Grâce à ce temps de prière, vous allez pouvoir vous redécouvrir comme au premier jour, vous retrouver comme au premier jour. Il y a quelque chose qui est en train de muter à l'intérieur de vous. On me parle aussi des personnes qui ne sont pas encore en réunion. Les choses sont en train de s'approcher, de s'avancer dans la temporalité. Vous êtes en train de vous rapprocher, vos prières ont été entendues. Donc créez cet espace sacré avec 3 bougies pour pouvoir vous relier à votre autre et pour pouvoir vous relier au divin également, au divin en vous, pour trouver cette unité à l'intérieur de vous. On me dit que ça, les épreuves, les coups de griffe et tout ça, c'est derrière vous. On me montre la rose sacrée, cette fleur magique. Vous avez passé à travers le labyrinthe des épreuves.
Votre couple est plus fort, votre couple est plus solide, votre couple est béni. Vous avez franchi les passages et votre amour est renforcé. Votre amour va être renforcé dans les semaines qui viennent. On me parle de la prochaine pleine lune. Quelque chose va se magnifier de plus en plus. La lumière que vous cherchiez est en train d'inonder vos cœurs. Et c'est un beau moment que vous partagez et ce sont de beaux moments que vous allez continuer à partager. On me fait un focus sur le mot moment. De beaux moments sont en train d'arriver. De beaux moments sont déjà là en fait. La promesse est en train d'arriver. Regardez la lune. J'adore quand elle sort dans les tirages. C'est toujours puissant, j'aime beaucoup ça. C'est dans ce lien, la femme qui attend son promis, qui rêve, qui rêve, qui rêve, et qui sait au plus profond d'elle-même, dans ses tripes, dans son ventre, dans son féminin, qu'il est là, qu'il l'habite déjà, qu'il est dans la présence en 5D, et elle sait qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, qu'il est toujours en présence. Ils sont toujours en présence. Le rêve est une réalité. C'est une révélation. C'est vraiment une révélation. Et vous allez vous redécouvrir par le biais des corps. Vous allez vous redécouvrir par vos corps. Parce que l'homme a accepté de vivre ses émotions dans la plénitude, l'énergie descend de plus en plus. Les serpents de la Kundalini vont se réveiller. Les 2 serpents chez la femme et les 2 serpents chez l'homme. Et ces 4 serpents vont danser une danse sacrée, une danse de vie. Et dans la sexualité, vous allez pouvoir rencontrer le divin. C'est la promesse de tous les couples sacrés. C'est ce que vous allez vivre, ce que vous allez pouvoir vivre, peut-être fugacement, mais de plus en plus. On me demande de vous transmettre, parce que je vois ma lumière avec un... Il y a plein de petites étoiles sur mon globe. Allez vous promener main dans la main la nuit sous les étoiles. Donc là nous sommes le 9 mars 2020 si vous écoutez cette vidéo ce soir ou si vous l'écoutez demain, si vous l'écoutez dans un mois, si vous l'écoutez dans un an. Allez vous promener sous les étoiles. De beaux cadeaux vous attendent. Les étoiles vont sentir que vous êtes au rendez-vous et elles vous transmettront des messages d'amour. C'est ce que je vous montre là avec cette carte. Allez vous promener main dans la main avec votre aimé sous les étoiles. C'est important parce que vous ne le faites pas assez, peut-être même vous ne le faites pas du tout. Pour pouvoir consolider votre lien, il est important que vous puissiez vous déconnecter de ce que vous faites d'habitude. Et le meilleur moyen, c'est d'aller vous promener étonnamment la nuit sous les étoiles. Les étoiles et la lune, mes chères jolies âmes, ont quelque chose à vous dire. Je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, je l'aurais dit par mon intermédiaire. Là, j'entends que c'est le Christ, le Fils de Marie, qui est là et qui vous attend sous les étoiles. Étonnamment. Donc allez vous promener sous les étoiles parce que vous êtes attendus. Et le cadeau va être ce page de bâton. Vous êtes dans ce lien, dans l'apprentissage spirituel. Le bâton est en lien avec l'énergie du feu, en lien avec l'énergie du spirituel. C'est 4e élément. Dans ce lien que vous allez consolider, la nuit sous les étoiles, on va vous transmettre des myriades d'étoiles, des myriades de connexions avec vos cellules, vos atomes. Des vibrations nouvelles vont naître parce que vous reconnectez aux étoiles. Votre lien va être renforcé. Et vous allez reconnecter dans des polarités yin-yang les cellules, votre ADN, les cellules à l'intérieur de vous. Et la magie va pouvoir continuer à opérer. Vous êtes un couple sacré, ne l'oubliez pas. Et ce couple sacré doit vivre en premier à l'intérieur de votre corps physique, homme, à l'intérieur de votre corps physique, femme. C'est important que vous alliez le sentir. Et grâce à cela, grâce à la connexion au ciel étoilé, vous allez pouvoir vous relier main dans la main, âme contre âme, je ne sais pas si c'est en français comme ça on peut le dire, âme dans âme, et quelque chose de puissant
va vibrer en vous. Vous allez le sentir. L'énergie du feu va vibrer et vous êtes en apprentissage. On me dit de ne pas brûler trop les étapes. Prenez votre temps même si vous sentez ce feu divin en vous. Et vous êtes vraiment en apprentissage pour consolider votre lien sacré. On vous demande de poser des rituels, de faire des rituels dans la matière. Donc un autel serait le bienvenu et poser des rituels avec des objets. Donnez-vous des temps, des moments où vous êtes tous les deux, mais posez des rituels aussi dans la journée. Ça peut être de préparer un repas ensemble, de faire des courses ensemble, d'aller vous promener ensemble, de prier la lune, de, je ne sais pas moi, d'écrire un poème ensemble, de chanter ensemble. Trouvez vos propres rituels pour vous retrouver. C'est vraiment important. Vous allez pouvoir, grâce à cela, consolider votre lien. On me dit que vous ne prenez pas assez de temps pour vous reconnecter au divin en vous, en tant que couple sacré. Et ça n'est pas juste. On me parle même de sacrilège. Vous vous êtes oublié dans votre présence au sacré. Et on vous demande de vous reconnecter à ce sacré par le biais des rituels. Vous êtes prêtre et prêtresse. Vous avez cette énergie divine en vous puisque vous incarnez le couple sacré. Alors, remettez de la lumière dans vos rituels. Retrouvez ces rituels. Ils sont déjà en vous. Vous avez juste besoin de les faire éclore, de les faire sortir, me dit-on. Ils existent déjà. On me parle des 4 éléments. Nous sommes bientôt sous l'énergie de l'équinoxe qui va arriver le 20 mars. Donc, vous avez, pour franchir ce portail, d'ici au 20 mars, où nous sommes le 9, 2 semaines pour pouvoir aller trouver à l'intérieur de vous ces rituels. On me parle des 4 éléments. Vous avez besoin des 4 éléments pour concrétiser ce rituel et pour franchir le portail énergétique de l'équinoxe de printemps. Ils me disent, je compte sur vous là-haut. Donc là-haut, ils ont besoin que vous puissiez vous reconnecter à ces rituels, à cette énergie pour pouvoir voyager avec l'aigle. Je vous le dis comme ça, je prends la carte et voilà. Cela vous permettra quoi? De vous connecter à ces rituels, de prendre de la hauteur, de comprendre et de prendre de la hauteur, de prendre à bras le corps ce lien sacré qui vous unit, jolie âme féminine, jolie âme masculine. L'aigle est un symbole puissant, donc je vous le montre. Cet aigle vous permettra de prendre de la hauteur par rapport à votre lien, par rapport à ce lien sacré, à ce lien magique, à ce lien éternel qui vous unit. Donc grâce à cela, vous allez pouvoir vous élever, vous allez pouvoir rayonner, vous allez pouvoir... on montre les griffes et le bec. Accueillir, assumer toute cette puissance divine avec beaucoup de sagesse. Déployez vos ailes, osez déployer vos ailes, osez vous unir ensemble dans cette énergie d'amour pour déployer vos ailes ensemble. Le 2 ne va faire plus qu'un, me dit-on. Si vous osez déployer vos ailes, on me montre le 16 qui nous donne le 6 et le 1, le 7. Il va se passer quelque chose de magique dans 7 jours, me dit-on. Donc, si vous écoutez cette vidéo le jour où je la poste, ou même à n'importe quel moment, dans 7 jours, il va se passer quelque chose de magique. Ouvrez votre cœur. On va venir vous visiter là-haut. Un beau cadeau vous attend. Et quel est le cadeau qui vous attend? Tantan! La dernière carte du tirage. Voilà ce qui vous attend. J'adore la perfection des tirages. Quand je dis la perfection des messages, le mot parfait, ça veut dire simplement c'est le bon moment, c'est ce que vous attendiez et c'est maintenant. C'est la perfection divine. Je trouve que c'est magique. Votre cadeau, c'est un cadeau d'amour sur ce lien qui est divin entre vous. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour.
Vous êtes bénis par cette carte, mes jolies âmes. Vous êtes bénis parce que on valide votre lien d'amour. On le valide aujourd'hui par cette carte. Donc soyez rassurés si vous avez vécu des soubresauts, si ça peut être compliqué. L'amour est là. Et s'il n'est pas encore là, il sera au rendez-vous. Tenez bon, tenez vraiment bon. Continuez à croire en vous, à croire en l'amour. Ayez confiance par rapport aux épreuves qui vous sont proposées. Ce ne sont que des leçons de vie. L'univers ne vous donne à vivre que des choses que vous êtes en capacité de dépasser pour aller reconnecter la lumière divine en vous. Et la lumière, la seule, l'unique lumière, c'est l'amour. Portez-vous de l'amour. Aussi sûrement que Marie, que Mère Marie vous aime, portez-vous l'amour. L'amour que la Mère vous transmet par ma vibration, par ma présence. Marie vous aime infiniment, plus que vous ne l'imaginez. Vous vous êtes parfois égaré, vous vous êtes parfois oublié. Revenez à vous par la Mère et priez Marie. Priez Marie de tout votre cœur d'enfant. Que vous disiez le « Je vous salue Marie » ou une prière que vous avez écrite, osez parler à Marie avec tout votre cœur. Et Marie, Mère Marie vous écoutera. Et Mère Marie exaucera vos prières parce qu'elle vous aime profondément. Donc recevez tout son amour, recevez toute cette belle lumière, toute son énergie mariale, toute son énergie blanche. Il n'y a même pas de mots pour décrire la lumière et la puissance mariale. C'est tellement beau que c'est indéfinissable avec des mots. Mais recevez par ma présence, par ma voix, parce que je vous transmets par ce message tout l'amour de Marie. C'est vraiment... il n'y a pas de mots pour que je puisse décrire ce que je ressens. C'est tellement beau, c'est tellement fort que... Il n'y a vraiment pas de mots. Je pensais devoir vous lire d'autres cartes, mais je vais terminer sur ce beau message d'amour. Voilà, ce beau message d'amour, c'est le mot qui clôture. Je crois que c'est le mot... Oh, voilà. J'essaie de revenir à vous. Voilà, c'est le mot qui clôture cette guidance. Cette guidance qui était vraiment une guidance toute douce, toute légère, toute en douceur. Je crois qu'elle était comme ça et j'ai senti dans ma voix l'énergie de Marie qui était là. Je vous salue, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très très belle pleine lune. Au revoir.